Bonjour à tous, petite vidéo un peu différente d'habitude ici, puisque nous avons la chance d'avoir les deux candidats belges Lego Master qui sont ici avec nous, Alban et Xavier. Salut. Salut. Et donc la première question, évidemment, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission ou ceux qui vous connaissent pas encore assez? Moi c'est Alban, je suis infographiste de formation, je suis dans le monde du Lego depuis une quinzaine d'années. J'organise des expos, je participe à des expos, et avec Xavier, on a eu la chance de participer à Lego Master. La chance, parce que t'as participé avec moi, évidemment. Moi, c'est Xavier, j'ai 41 ans, je suis de la construction, donc je suis chef de chantier. Et on connaît avec Alban depuis 3 ans, un petit peu moins. Moi, je suis un vieux de la vieille du Lego quand j'étais petit, et puis j'ai fait une grosse pause d'une quinzaine d'années. Et je suis malheureusement retombé dans mon grenier chez mes parents un jour, et depuis 3 ans, et je suis retombé dans cette addiction magnifique. Alors, voilà. Est-ce que vous avez fait d'autres concours Lego, ou est-ce que c'était votre premier concours? Ah bon. Moi, c'est mon premier vraiment concours, c'est la première fois que je fais ça. Mais vous avez fait des expos. Tu m'avais dit que tu avais fait des autres concours, que tu étais mondialement connu. Moi, c'est pour ça que je t'ai choisi comme binôme. Bon, moi, j'ai fait quelques expos avec Alban pour les 3 ans qui viennent de venir. Et lui, fait 15 ans, donc à mon avis, c'est pas. Parfois, les expos, c'est un peu les concours quand même. Oui, voilà. Il y a des petits concours entre nous à la fin d'une expo ou quoi, des trucs dans le genre, mais vraiment un concours officiel, machin, c'est la première fois qu'on fait ça. On était bien. Alors, petite question simple, est-ce que vous êtes préparé, entraîné pour cette émission? Est-ce que vous avez préparé une construction à faire en un temps limité, ou avec un nombre limité de briques, essayer de construire un truc qui ressemble à quelque chose, ou pas du tout? Moi, pour ma part, pas du tout, dans la mesure où l'entraînement, il est là avec la vie qu'on vit. Moi, je fais du Lego tous les jours. Donc voilà, je me suis pas entraîné spécifiquement pour l'émission. Il va juste chez Dreamland tous les 2-3 jours, fait son petit stock, s'entraîne avec un set, il achète 3 poids, il le refait. Ça, c'est petit entraînement, c'est un petit entraînement pour Alban, c'est très léger. Moi, pas spécialement non plus, parce que ici, comme je dis, ça fait 3 ans que j'ai recommencé un peu les Lego, et surtout Star Wars, qui me voyait un peu autour de moi. Moi, mon concours, c'était de racheter des Lego d'occasion, de les nettoyer, de les récupérer, de les compléter dans mon vrac, dans mon temps libre. Parfois de faire des trucs un peu plus gros, un peu plus petits. Mais non, pas spécialement préparé. On est un peu allé à un pro, en fait. Oui, on est allé là-bas en se disant, voilà. On a confiance en on a nos capacités, on va voir ce que ça donne avec, quoi. On va voir ce qu'on vaut là-bas, et puis c'est tout, voilà, quoi. Alors, comme on a pu voir vos têtes à l'entrée hier, donc quelle était votre première sensation à l'entrée sur le plateau? On est aussi moche à télé qu'en vrai. Mais pendant l'enregistrement, quel était votre premier sentiment quand vous êtes rentré sur ce plateau? On était émerveillés. La première fois qu'on a mis un pied là-dedans, on était émerveillés. Maintenant, vas-y, balance, vas-y, lâche-toi. Tu feras des coupages si tu veux, mais bon, c'était jamais que la 10e fois qu'on rentrait sur le plateau et la 10e fois qu'on nous disait « Ayez l'air émerveillés !» Alors bon, voilà quoi. C'est vrai qu'à certains moments, on avait l'impression de refaire plusieurs fois la même chose, mais voilà, c'est la télé. C'est comme ça. Avec la caméra. Et alors la question que j'ai vraiment envie de vous poser, c'est votre première réaction aussi quand vous rentrez dans le brick pit. La première réaction quand on rentre dans le brick pit. Ouais. On peut avoir un plan s'il vous plaît, où se trouve quoi? Ouais, non, ça, et alors, c'est un truc qu'on ne voit pas dans l'émission. On a l'impression qu'on se sert uniquement des Legos qui sont sur le plateau. Or, les Legos sur le plateau, c'est un 20e de ce qu'on avait à disposition, à peine.
le plateau, tout autour, en fait, t'as un couloir qu'on ne voit pas, où là, t'as des milliers de caisses avec vraiment le stock de briques. Donc, on passait notre temps à faire des allers-retours depuis le plateau jusque là. Et là, bon, bah, ouais, t'as des milliers de briques, quoi. Faut s'y retrouver, faut trouver où c'est sombre aussi. Il y a pas un petit problème d'éclairage. C'est pas spécialement aussi fashion que ce qu'on voit aux États-Unis, en Australie, par exemple. Là, t'as un brick pit qui est une vraie pièce avec de la lumière, vraiment un bon éclairage, des grosses boîtes, etc. Là, ici, au niveau du stock, enfin, ça tu le diras, tu le garderas pas, mais au niveau du stock, c'était parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Donc oui, on avait beaucoup de briques, oui, il y avait pas mal de disponibilité, pardon, mais c'était pas toujours évident de se focaliser sur ah oui, ça se trouve là, ça se trouve là. Il y a des pièces que je crois que j'ai découvert plus tard dans l'épreuve, alors que j'en aurais besoin au début, tu vois, c'était parfois pas super évident de trouver ce dont on avait besoin, et il fallait parfois, Alban te le dira mieux que moi, il y retournait plusieurs fois. Ah ben j'ai besoin de ça. Ah ben non, je l'ai pas. Ah ben je vais aller chercher après. Ah ben non, il y a pas ça non plus. Et puis 2 heures après, tu passes devant une boîte et tu sais que ben ça c'est la pièce dont j'avais besoin il y a 2 heures. Donc la première épreuve c'était un peu la découverte en tout, en fait. C'était la découverte en tout. Et j'étais dans le pain. Et justement, je vois derrière toi que tu as plein de rangements de pièces. Je suppose évidemment que le rangement sur place n'était pas du tout le même. Et que si tu es habitué à ton rangement de pièces, c'est pas évident à s'y retrouver quand c'est d'autres personnes. Alors là, Olivier, je vais te faire une confidence. Ce rangement que tu vois derrière toi n'est effectif que depuis 1 mois et demi. Mais justement, le fait d'être allé à Lego Master et de me rendre compte que trier plutôt que d'être dans du vrac, c'est quand même pas mal. Donc ouais, je me suis rendu compte que trier et ranger d'une certaine façon, ça permettait d'aussi construire autrement et d'avancer autrement dans les projets. Le fait d'être allé à Lego Master et de m'en être rendu compte. Alors moi j'aime bien fouiller, toi, comme Picsou qui nage à ses pièces. Tout ça. Mais j'étais comme ça aussi avant, et puis j'ai aussi investi dans des petits rangements de pièces, et en effet, on peut parfois gagner un temps fou en cherchant la pièce qu'on cherche. Exactement. Et le stock, t'imagines ce qu'on a eu, bah, tu vois les petits rangements de Xavier, bah, tu remplaces chaque petit compartiment par une boîte de 60 litres pleine de un modèle de pièces avec une couleur. Et t'imagines un peu le truc de malade que c'était. Ouais, donc c'est un peu un rêve d'avoir ça chez soi à disposition. Ah oui, là, ça. Mais le rêve, ce serait que t'aies ça et que quelqu'un s'occupe de les remplir à ta place. Ça, c'est top. Ça s'appelle l'esclavagisme. Alors, maintenant, on va attaquer un peu le vif du sujet avec la première émission d'hier, donc le Crazy Park. Alors, en quoi votre parc d'attractions était-il fou? Alban? Alors, notre parc d'attractions, sa spécificité, c'est que bah nous, on va là-bas dans le jeu en tant que les papas. On y va pour nos 2 filles, on prend les figurines de nos 2 filles. Et bon voilà, d'entrée, moi personnellement, les parcs d'attractions à grande sensation pour adultes, tu m'oublies, moi je monte pas sur les manèges, je déteste ça. Et on est parti du principe que ce qui impressionne des adultes et ce qui impressionne des enfants, c'est pas forcément la même chose. C'est pas pour ça que le parc est pas impressionnant. Donc notre parc, nous on l'a vraiment axé sur qu'est-ce qui pourrait être impressionnant pour des enfants de 4, 5, 6 ans et comment eux vivent les sensations extrêmes d'un parc, mais à leur échelle, quoi. C'est un peu comme une fête foraine, hein. Sur une fête foraine, tu as des choses qui sont adaptées à des enfants, t'as des choses qui sont nous, on a un peu pris ça comme un contre-pied par rapport aux autres qui faisaient des trucs un peu sensations fortes. Le contre-pied dans le sens, bah, on est papa de petites filles de 7 ans qui n'ont pas spécialement envie d'aller sur des trucs qui font vomir, hein, clairement. Moi, j'aime bien les sensations fortes, mais quand je vais avec ma gamine, je vais sur Denver le dinosaure qui tourne à 4 km/h, quoi, tu vois, c'est chacun son truc. On a plutôt vu ça, nous, comme un petit peu le havre de paix du parc d'attractions en général, où les enfants peuvent venir s'asseoir, regarder un truc, avoir un décor, avoir un petit spectacle de chevalerie, parce que et Alban et moi, on est un peu fans de cette époque un peu moyenâgeuse, etc. Et des petits animaux, et puis un point de vue, et puis voilà, un peu plus au calme, mais adapté à un autre âge, quoi. C'est le parti qu'on a pris et qu'on a défendu jusque la fin, et qu'on n'a pas spécialement. Il y a ça,
Et il y a aussi, on ne le voit pas beaucoup dans l'émission, mais on avait fait donc, on a l'animation de notre grand roue pour les enfants. On a aussi l'animation d'un ascenseur avec une montée et une vue panoramique dans notre grande tour. Et on était les seuls, je pense, à avoir créé quelque chose qui permettait d'avoir une vue panoramique sur les parcelles des autres, en fait. On a essayé de pas se centraliser sur notre parcelle, mais d'ouvrir notre parcelle à l'ensemble du parc. Et que notre parcelle serve de point de vue pour les attractions des autres. C'est un peu comme un ascenseur panoramique, quoi, tu vois, dans une tour un peu médiévale où les gens peuvent venir prendre photo, avoir un point de vue. Et le truc qu'on n'a pas vu non plus à la télé, c'est qu'au dernier étage, on avait fait une pièce qui était la chambre de la princesse, dans laquelle les gens, quand ils traversent le plafond de la grande tour, qui était assez haute, quand ils arrivent là-dedans, il y a un éclairage, il y a un lit de princesse, il y a un meuble, il y avait 2-3 petites chipoteries que les Brickmasters et les autres ont pu voir, mais qu'on n'a pas vu à la télé, qui était un peu le truc, voilà, on est monté très haut, les enfants ils découvrent un petit truc en plus, ils se rassurent un peu dans un espace un peu plus confiné, sans vue, mais petite découverte, et puis ils redescendent à une certaine vitesse pour repartir en ayant vu d'une certaine hauteur, d'un certain point de vue, le reste du parc, ils disent, ah ben on va aller là-bas, on va aller là-bas. De le découvrir en hauteur, en fait. C'était ça notre idée à la base. Plus un petit truc avec des chevaux, plus la seule gare du parc aussi, on était les seuls à avoir fait un point d'arrêt pour le parc d'attractions. Et voilà, tous ces trucs-là, on les a malheureusement pas vus, et ça peut paraître peut-être un peu naïf ce qu'on a fait, mais il y avait vraiment pas mal de contenu et d'idées dans plusieurs sens. On avait aussi mis une attraction simplement d'un magicien, et on avait utilisé la technique du tense pour faire simuler le fait que le magicien fait voler des choses, etc. Parce qu'on partait du principe également que qu'est-ce qui est impressionnant pour un enfant, un magicien, oui, c'est super impressionnant pour un enfant. En plus avec Eric Antoine comme présentateur. Voilà. Il y avait un petit truc déjà, un petit clin d'œil à lui. Et le fait d'avoir une motorisation imposée, c'est quelque chose qui vous a bloqué tout de suite, ou qui directement vous êtes parti sur ce que vous avez comme idée? La première idée, moi, c'était de faire un canon qui projetait les gens au-dessus du rail. Je me suis assez vite rendu compte que l'aller-retour de ce truc était un peu difficile et que c'était peut-être pas spécialement ce que les Brickmasters attendaient. Et donc, on n'était pas spécialiste non plus en mécanique. Et c'est au final Alban qui a fait la roue et qui m'a même aidé à motoriser la tour, si je me rappelle bien. Oui. Non, c'est qu'il y a avec la motorisation une des difficultés qu'on ne va pas se rendre compte forcément non plus, c'est qu'on a des moteurs, mais on n'a pas de variateur de vitesse des moteurs. Donc on a le moteur, c'est on ou off, et le moteur il va bien vite. Donc tu es obligé de commencer à imaginer tout un système pour réduire la vitesse du mouvement, etc. Et voilà, ça fait partie des épreuves. On en parle à un moment où à Georges, le juge, on lui dit j'aimerais bien faire une grande roue qui tourne lentement, mais on n'a pas forcément ce qu'il faut comme pièce, mais si, vous avez tout ce que vous voulez, démerdez-vous, quoi. C'est à nous de trouver la manière de faire. Quand tu vois, par exemple, aux États-Unis, moi j'ai regardé des épisodes, ils ont la tablette, ils ont les hubs Bluetooth, et la tablette et les hubs Bluetooth, t'as pas besoin de jouer avec l'engrenage, tu joues avec la vitesse de rotation, tu sais programmer. Ici, on était en mode old school, quoi, tu vois, c'était vraiment nous dire, débrouillez-vous avec les pièces Lego, limite il y a 5 ou 6 ou 7 ans, où il n'y avait pas tout ça, et montrez-nous que vous savez le faire. Donc c'était aussi un challenge de se dire, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, pourquoi ils vont pas utiliser le truc Bluetooth et la tablette? Tout simplement, on les avait pas. On avait les moteurs Power Function avec les petits éclairages, on avait les hubs Bluetooth, machin, mais c'était le basique. Et Georges voulait vraiment qu'on se sorte de notre zone de confort en faisant des trucs spécifiques, quoi. Il voulait pas se faciliter la vie. Il voulait nous montrer, il voulait qu'on lui montre de quoi on était capable. Donc ça nécessitait d'avoir déjà quasiment fait du Lego technique avant pour jouer avec les engrenages et éviter que ces trous fassent ventilateur, en fait, en gros. Oui. Ouais. Tout à fait. Et comme on en avait pas fait beaucoup, Alban s'est pris la tête, il est arrivé à un mouvement hyper... En fait, il est arrivé pile à la vitesse à laquelle on s'attendait. Il a chipoté, il a cherché pendant un certain temps, mais il y est arrivé, donc c'est la preuve que quand tu veux vraiment faire quelque chose et que tu donnes les moyens, et c'est le message qu'on voulait présenter aux gens. Même si on n'a pas, même si on n'est pas l'élite du Lego,
ben, quand on veut et qu'on se creuse la tête et qu'on est courageux, ben, on arrive à faire presque tout. Et moi, j'étais super content qu'il arrive à faire tourner ses trous à cette vitesse-là. Et voilà. Comment les idées vous sont-elles venues? Est-ce que le fait d'avoir ce temps limité à 15 heures, est-ce que vous avez pensé différemment? Est-ce que du coup ça vous a limité beaucoup dans ce que vous vouliez faire? Ou est-ce que directement vous vous êtes dit on part là-dessus et on l'estime à autant d'heures? Vas-y, Alban. Là, en règle générale, on a été assez réactif point de vue idée, mais la première épreuve avec le parc d'attractions, c'est un peu spécifique. Moi, pour ma part, l'émission commence, le fait de se retrouver concrètement, c'est parti avec les briques en main, avec 3 caméras, avec les micros, avec tout ça. Il y a un petit temps d'adaptation, on va dire. Un petit calage. Un petit calage, un petit moment de stress, de panique, et puis ça passe. Puis l'idée s'impose à nous assez vite. Déjà les enfants, faire le parc d'attractions pour nos enfants, parce que c'est pour ça qu'on est là. Plus l'aspect médiéval, ben, comme l'a dit Xavier, c'est quelque chose qu'on aime bien. Moi, j'ai fait de la reconstitution médiévale pendant des années. Donc voilà, on a vite trouvé un design qui nous plaisait et l'idée de base qui nous plaisait. Et après, bon, ben, on commence à broder autour. Et par la suite, après, les idées viennent... ça vient de plus en plus vite, en fait. Mais c'est clair que la première épreuve, t'as une espèce de petit malaise du début du truc, quoi. T'as beaucoup de choses à appréhender. T'es vraiment jeté dans la fosse au lion, en fait. Oui. Jeté dans la fosse au lion avec le fait que c'est télévisuel. Donc il y a les obligations par rapport au fait que parfois, quand les Brickmasters sont interviewés près de l'entrée du Brick Pit, les portes sont fermées, on peut pas aller chercher les pièces. Voilà, c'est parfois une des contraintes que personne ne verra à la télé, personne ne comprendra. Mais parfois t'es bloqué pendant 20-25 minutes parce que on les interviewe à la porte, parce qu'on te demande d'aller courir dans un tel endroit alors que t'as pas besoin d'aller chercher tes pièces. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour. En fait, c'est très vrai. Hein. Hier, quand tu vas regarder un petit peu, quand on court un peu dans tous les sens, il y a des moments où on nous demandait de courir pour le plaisir de courir, aller chercher des pièces parce qu'à ce moment-là, ils avaient besoin d'images, tout ça. Donc, en dehors du fait qu'il faut construire des Lego vite, il y a tout ce qui est autour qu'on ne voit pas, qui est du fait de constituer une émission télé, quoi. Et quand tu joues avec quand tu jongles avec toutes ces informations-là, ça rend la chose encore un petit peu plus complexe parce que t'as l'inventivité, la réactivité, le fait que t'es quand même dans un environnement qui est pas habituel et qui est nouveau, plus les contraintes techniques, quoi. Le gars qui vient t'interviewer, les Brickmasters qui arrivent à un moment donné où t'es peut-être dans un truc un peu complexe qui demande du calme. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que c'est hardcore. Alors on a pu voir aussi hier quelques accidents qui arrivaient sur certaines autres tables. Pas chez nous. Voilà, pas chez vous, mais justement, quand vous voyez ça, quelle est votre sensation? Est-ce que vous avez peur pour les vôtres aussi, que ça arrive aussi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? On n'a pas peur. Plusieurs choses. Déjà, nous, là, sur le coup, on n'a pas peur pour nous, dans la mesure où, on construit quand même solide, et on sait quand même un peu ce qu'on fait. Ce qui nous a choqué, c'est l'aspect Renaud et Marguerite qui cassent 1, 2, 3 fois. On a voulu plusieurs fois aller leur filer un coup de main pour ramasser, mais t'as pas le temps. Dans la seconde où ça casse, t'as directement des caméras autour et compagnie, et ils ont cassé. Et toi, t'es là, t'aimerais bien aller filer un coup de main aux potes, mais voilà, il y a pas trop moyen, donc tu restes à ta table et tu les regardes de loin. Voilà, maintenant, ça fait partie du jeu aussi, je veux dire, construire du Lego, tout le monde peut casser, maintenant à toi de construire solide pour pas que ça casse, quoi. Tout simplement. Et si tu construis pas solide, tu deviens la star du premier épisode. Voilà. Alors, une des images principales aussi de hier, c'était le moment où les 8 parcs ont été réunis. Quelle était votre sensation à ce moment-là, vis-à-vis du vôtre et vis-à-vis des 7 autres? Mission accomplie, moi je dirais. On était quand même satisfait de ce qu'on avait construit. On avait réussi à être dans le thème tout en respectant les idées que nous on voulait, les messages qu'on voulait faire passer. Et l'ensemble, ça donne bien, quoi, c'est sympa.
C'est-à-dire que quand on voit tout ensemble, on se rend compte de ce que les autres ont fait comme taf, qu'il y a des choses qui bougent beaucoup plus que nous, faut peut-être plus colorer, machin, mais comme Alban vient de le dire, c'est le fait de rester sur sa ligne de conduite et pas de changer au gré du vent et des avis des Brickmasters, ça fait partie aussi de notre, comment je vais expliquer, on a 40 ans, quoi, tu vois, on a la capacité à encaisser une critique, mais en restant ancré dans notre idée de base, mais en écoutant la critique et en essayant de l'utiliser dans notre sujet. Peut-être que quelqu'un de plus jeune aurait dit, ah oui, vous avez raison, on recommence à zéro, nous, on est resté assis sur notre truc. On s'est dit, oui, ok, on a pris une remarque, on a pris un commentaire. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire quelque chose de bien, on va montrer qu'on a écouté, mais on reste dans notre idée principale. Et quand on a vu les autres, on s'est dit, oui, clairement, il y a du niveau, il y a des gens qui ont fait des trucs chouettes. Et puis, il y a les mises en scène aussi, hein, quand on passe devant chacun son tour devant les Brickmasters, ben voilà, des trucs qui tournent, des trucs qui tournent un peu moins bien, des trucs qui cassent, des trucs qui fonctionnent pas exactement comme c'était peut-être souhaité. Nous, on a assisté à ça. Donc, voilà, c'est rassurant et à la fois, on se dit, ouais, il y a quand même du niveau. Alors maintenant, on va passer à la deuxième épreuve, hein, donc avec les super-héros, super-vilains. Comment avez-vous pensé à transformer vos deux minifigs en super-héros, sachant qu'en général, le rocker et un vampire, ben, c'est pas spécialement toujours vu comme des super-héros. Quelles ont été vos idées à ce moment-là? Ouais, c'était super facile et super vite. Hein. Oui. On a décidé. C'est tout de Ça a suite. été, on a directement repéré le guitariste, etc. Donc on a foncé là-dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose. Ils savaient très bien qu'on allait les chercher nous. On n'a même pas dû courir en fait. Ces deux-là nous étaient réservés. Ils ont vu le guitariste, ils ont dit c'est bon, c'est pour Alban. Donc Alban est arrivé, petit pas, il a pris ses figurines, il est revenu. On était cool. Et ben, la question aussi, est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre construction d'hier que vous avez fait, pas avec la guitare et évidemment tout le reste à côté aussi? Vas-y, alors raconte ta guitare, elle est tellement merveilleuse. La guitare, elle arrive après au départ, donc on réfléchit, on part dès le début sur la grotte et le manoir au-dessus. Et la transition entre les deux, et puis c'est ça qui construit peu à peu l'histoire qu'on veut amener. La guitare arrive par après. Et qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs. Non, non, malheureusement. C'est assez frustrant en fait de voir ce qui est. C'est frustrant, on nous a prévenu, on nous a dit voilà, on sait pas tout montrer, mais comme Alban vient de le dire, voilà, la transition entre la grotte et le manoir, comment est-ce qu'on a présenté au Brickmaster, qu'est-ce qu'on a fait comme la grotte, elle consiste en quoi? Il y avait une tombe, il y avait un puits juste au-dessus de la tombe, le mécanisme que j'avais voulu créer pour le système de pompage. Là, au final, on ne le voit pas. Il y avait de l'éclairage dans un genre de magma comme ça, on ne le voit pas non plus. Donc au final, on voit le manoir au-dessus, on voit la guitare, on voit la battle, mais oui, l'histoire réellement des super gentils, etc. Ça passe au bleu, quoi. C'est un peu dommage, ça. Pareil, le manoir, il y a tout un aménagement intérieur, il y a une serre à l'intérieur, à l'arrière qu'on ne voit quasiment pas non plus. Il y a beaucoup de choses qu'on a construit et puis au final c'est montré en 5-6 secondes et tu te dis putain j'ai passé des heures à construire une serre avec des plantes et il y a même pas une seconde d'image dessus, donc c'est même pour le téléspectateur, je trouve que c'est difficile de juger de ce qu'on produit ou pas, dans la mesure où donc un bref résumé de ce qu'on a fait en fait. Ils peuvent pas voir complètement le truc, quoi. Le bref résumé, c'est nous, hein. Les autres, on a fait la quantité de travail abattu, etc. Alors, une petite question pour chacun d'entre vous. Laquelle des deux épreuves avez-vous préférée? Et est-ce que vous vous attendiez à ça comme épreuve? Ah bon? Je te laisse commencer. Clairement, l'épreuve super-héros, super-vilain. Parce que c'est un milieu qui nous parle. Hein, on est un peu culture geek, donc tout ce qui est super-héros, super-vilain et tout ça, ça nous parle. Il y a ça, il y a en plus le fait de tomber sur un vampire, une vampire, un rocker. Bon, c'est encore plus des trucs qui nous parlent, donc fatalement, là on s'est bien éclaté. Et la guitare, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est une idée qui est venue comme ça, j'avais jamais construit ça et de toute ma vie, et voilà, ça c'est venu tout seul, quoi. Alban, tu vois, à un moment donné, j'étais dans ma grotte, j'étais en train de faire ma grotte, j'étais en train de faire le mur,
mettre mes petits trucs, mes tags transparents, etc. Et je le voyais faire des allers-retours, il allait chercher des pièces. Puis à un moment donné, je tourne la tête, je fais, c'est une guitare? Et puis je regarde ce qu'il fait, je dis, putain, mais t'as sorti ça d'où? Ouais, bah, je vais faire la guitare, quoi. Moi, je vais passer des heures à empiler des tailles, des scopes, des machins, faire des piliers, mettre des trucs dorés, c'est de motoriser un petit magma à la con. Et lui, je me tourne la tête, une guitare. Ok, pourquoi pas? C'est le petit magicien, Alban est le petit magicien de l'équipe. Ouais, le petit à côté d'Eric. Oui, c'est pour ça que j'ai dit petit. Mais vous vous attendiez à ce type d'épreuve ou ça vous a surpris comme type Moi, personnellement, j'avais regardé la saison US et australienne avant. Et donc, je voyais déjà plus ou moins dans quelle direction on allait. J'avais regardé surtout aussi pour ne pas être redondant et faire des choses qui avaient déjà peut-être été faites sans le vouloir. Et puis après qu'on puisse dire, ouais, t'as vu, en France, les Belges, ils ont fait un truc qui a déjà été fait ailleurs, etc. Moi, je voulais absolument éviter ça. Alban les avait presque pas regardés. Moi, j'avais regardé en prenant un peu des notes par rapport à ce qui plaît, ce qui plaît pas. Donc, je m'attendais à des choses comme ça. Mais quand t'es dans le bain, c'est pas du tout la même chose. Le seul avantage d'avoir regardé, c'est de se dire, je ne ferai pas ce qui a déjà été fait et on va pas être redondant. Donc, c'est ce que je voulais absolument éviter. Ça, et moi, je rajouterais que ça fait un peu partie de la manière dont on a abordé l'ensemble de Lego Master. C'est de ne pas vouloir essayer de trop deviner, de trop se bloquer, de trop préparer. On voulait vraiment y aller en ayant confiance en ce qu'on sait faire, mais rester ouvert et rebondir sur le moment même, suivant ce qui nous est demandé, pour garder une créativité ouverte à tout et pas déjà être bloqué dans des trucs prévus, etc. Et je pense que c'était un avantage de rester ouvert d'esprit et de pouvoir rebondir sur le coup. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces deux épreuves pour la suite du concours? Est-ce que vous avez appris des choses, certaines erreurs, certains points positifs que vous pourrez faire pour les épreuves suivantes? Ben moi, je dirais tout simplement qu'on appréhende à chaque épreuve la manière dont il faut répondre au Brickmaster. Il n'y a rien à faire, c'est quand même eux qui jugent, ils ont des critères techniques, esthétiques et l'histoire. C'est chaque fois les trois points de repère, donc la technique, l'histoire et l'esthétique. Donc à chaque épreuve, on découvre un peu plus leur sensibilité personnelle. Voilà, on a Paulina qui est une fille qui est une artiste, on a George qui est un technicien pur et dur. Ben, on a deux opposés et il faut arriver à plaire à l'un et à l'autre, peut-être un peu plus d'un côté, peut-être un peu plus de l'autre. Je crois que c'est ce qu'on a appris au fur et à mesure, c'était à comment répondre à leurs attentes. Je pense que c'est le sentiment que j'ai. Oui, tout à fait. Tu construis pour trois groupes. Tu construis déjà pour toi-même, parce que si ce que tu fais ne te plaît pas, bah tu vas pas être motivé à le faire. Donc faut que ça te plaise. Et puis après faut que ça plaise au Brickmaster. Et là, bah ils ont leur sensibilité, comme disait Xavier, leur sensibilité propre. Donc bah avec le temps, on commence à savoir un peu ce qui les touche, ce qui les laisse indifférents, etc. Et puis bah au-delà de ça, on construit aussi pour le public. Donc tu dois vraiment tout le temps essayer de te dire, avec ce que moi j'ai envie de faire, comment l'adapter pour que, ça, comme vous aviez dit, ça réponde aux attentes des Brickmasters, ça réponde au public, que les gens comprennent ce qu'on essaie de faire, que ça leur parle. Ce qu'on a voulu surtout aussi à chaque fois, c'est essayer de pas construire de façon entre guillemets égoïste, mais essayer toujours de réfléchir à on a une idée, quel message on veut faire passer, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur aux gens à travers notre construction. Et ça, c'était quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. C'était propre à notre équipe, hein, de vraiment se dire, on pense pas à nous, on pense à faire passer des messages, à transmettre quelque chose. Voilà, on est les papas belges, mais ça n'a pas été forcé non plus de devoir transmettre des valeurs et de se sentir un peu porteur de messages. On l'a fait naturellement, parce que c'est bien que nos enfants les regardaient. Notre famille elle regardait, donc du coup, bah, on est resté nous-mêmes. On a fait les choses comme on aime les faire, en essayant de répondre aux attentes des gens, mais en ne changeant pas notre nature propre de gentil. Pour ça, on a eu un rocker et une vampire gentille. C'est tout nous, c'est quoi? Exactement nous. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour les fans de Lego qui nous regardent? Un dernier mot. Moi, j'aurais dit une dernière réplique.
Mais bon. Une dernière brique aussi. Dernier mot pour les fans de football qui regardent. Ben, surtout, peut-être ne vous arrêtez pas à ce que vous avez vu au premier épisode, que ce soit en positif ou en négatif. Continuez à regarder parce que je pense que vous allez être surpris, surtout à la prochaine, hein, copains. Ouais. La prochaine émission, vous risquez de nous voir un petit peu plus. On va marquer les esprits, je pense. Et ouais, surtout, voilà, prenez du plaisir à regarder ce qu'on fait, à ce que les autres font, et voilà, continuez à nous suivre le plus longtemps possible, et on espère vous plaire jusqu'au bout. Voilà. Et moi, je voudrais rajouter, parce que j'ai déjà eu un peu des retours, entre s'imaginer ce qu'on est, et c'est le cas. Moi, j'avais aussi vu quelques épisodes de Lego Master avant d'y aller. Ben, c'est classique, t'es dans ton divan et tu te dis, oh, il fait ça, moi, j'aurais pas fait comme ça, moi, j'aurais fait chic, moi, j'aurais fait tchac. Et tu crois que, mais quand t'es sur place, dans les conditions dans lesquelles tu dois travailler, avec le stress, avec les micros, les caméras, le fait de, justement, comme disait Xavier, de devoir aller trouver les briques, tu perds un temps de fou à dire qu'est-ce que je vais construire, ah, j'ai besoin de ça. Tu dois penser à tout ce que tu dois, toutes les pièces dont tu as besoin pour construire ton truc, et pour pas devoir faire 10 allers-retours jusqu'au pit, etc., etc. Les conditions sont telles que construire là-bas et construire chez soi, honnêtement, c'est pas comparable. Ça a rien à voir. Moi j'ai vu passer déjà des messages. Ouais, il y a des meilleurs moqueurs en France, machin, bazar, qui auraient fait mieux. Moi j'ai tendance à vous dire, inscrivez-vous s'il y a une saison 2, passez le casting, allez-y, et puis après peut-être qu'on en reparlera. Voilà. Parce que travailler chez soi sur studio tranquille jusqu'à minuit, 1h avec son petit ordi, et puis commander ses pièces sur Bricklink, et puis les recevoir tranquille par la poste, et puis monter tranquille avec son plan de vendredi, ouais, je pense que celui qui a que ça à faire de ses journées, il va vraiment faire des trucs performants, même s'il est pas spécialement doué à la base. Mais non, Lego Masters, c'est pas du tout pareil. La preuve, Disney Brick, première épreuve, boum, un parc d'attractions. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est pour lui, il gagne d'office. Non. Tu vois, donc ça résume. Première épreuve, le gars qui est prédestiné, entre guillemets, à la gagne pas. Voilà. Le résumé de Lego Masters, c'est ça. C'est pas parce que tu sais que tu vas gagner que tu vas gagner. C'est mon avis. Et je me reprends. Mais donc on suivra vos aventures la semaine prochaine sur M6 et sur RTL, avec attention. Parfait. Merci Olivier. Mais de rien, n'hésitez pas à aller voir les pages Facebook et Instagram d'Alban et Xavier. Likez-les, suivez-les, vous verrez. Ils ont tous fait des choses très chouettes. En tout cas, merci à vous deux. Et tous les liens seront en description et en commentaire aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un petit débriefing après les deux épreuves suivantes, qui s'annoncent déjà très chouettes. Et n'oubliez pas de suivre aussi la chaîne Olibrick. Il y a pas que un interview Lego Master de temps en temps, il y a aussi des chouettes trucs, il y a des City, etc. C'est un chouette gars qui moque bien aussi, donc suivez-le. Merci Alban. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Allez, salut les gars.